Si on changeait. Si on changeait. Si on changeait. Si on changeait. Eh bien, bonjour à tous, il est 18h30 sur RQC et vous écoutez votre émission préférée, celle qui parle de transition écologique, de changement, de nature, d'objectifs de développement durable. Et oui, vous écoutez Si on changeait. On accueille tout de suite vos chroniqueurs spécialisés en ODD, biodiversité, en actu du web. Bonjour les amigos, comment allez-vous ? Super. En cette journée estivale chaud, hein, de juillet. Oula, Ah ouais, là, on est festif. Alors nous sommes bien sur RQC 95 FM, je le rappelle, et aussi sur notre page Facebook Cellule Environnement. Je vous laisse vous installer bien sûr confortablement devant votre écran ou votre radio pour 1h30 de découverte, de changement, de transition, tout ceci parsemé d'intermèdes musicaux sélectionnés par nos chroniqueurs eux-mêmes. Yeah. Alors n'oubliez pas donc que vous avez la parole, hein, donc le hashtag la parole est à vous est toujours d'actualité. Vous pouvez laisser vos petits commentaires sur les sujets qui sont abordés tout au long de l'émission ou aussi des sujets que vous désirez que nous abordions lors de cette émission dans la dernière partie, dans la partie en vrac. Émission de juillet, rime avec vacances, farniente. Cette émission sera donc cool. On est d'accord ? Oui, Ok. Allez. Alors, on vous souhaite un bon moment en notre compagnie et on va rejoindre sans plus tarder notre docteur Dédé. Alors, docteur Dédé, nous allons lancer son petit jingle. Pas de jingle, pas de docteur Dédé. Qui c'est Dédé ? Oh, Dédé. Ah, enfin le dire tout de suite. Il est où Dédé ? Voilà, tout de suite c'est mieux quand c'est lancé comme ça. Donc oui, on va donc comme d'habitude rencontrer une personne, une chronoise, pour voir un petit peu comment est sa vie justement, comment est-ce qu'elle l'a fait évoluer, et si possible dans un cadre de transition écologique et de respect des objectifs du développement durable. Et donc aujourd'hui nous allons rencontrer Chloé. Tiens. Oui, Chloé Christians. Tiens. On connaît vaguement cet enfant. Ah oui, Hein, c'est donc extraterrestre. voilà, c'est une petite merveille. Dire que quand elle était toute petite, elle avait une peur bleue de moi. Chaque fois qu'elle me voyait, elle pleurait. En me voyant, j'ai jamais compris pourquoi. Maintenant, je pense qu'en fait, j'ai une théorie. Hein, donc ça peut se transmettre en fait de la mère à l'enfant. C'est comme pour les araignées. Si la maman a peur Voilà. d'une araignée, l'enfant généralement Voilà. a peur de l'araignée Ça se aussi. transmet. Voilà. Bah, mais donc ça s'est amélioré. Bref. On va passer quelques minutes avec Chloé, qui est une charmante demoiselle d'une petite vingtaine d'années, on va dire ça comme ça. Une boule d'énergie, et on va la laisser s'exprimer tout de suite. David, si tu veux bien, c'est parti. Je m'appelle Chloé Christiane, j'ai 20 ans, j'ai fait toutes mes années au collège Sainte-Marie, puis après j'ai décidé de partir un an au Danemark, et maintenant je fais des études de bio-ingénieur, je suis en bac 2 à Louvain-la-Neuve. Et donc, comme tu le disais, tu es parti au Danemark avant d'aller à l'UNIF. Et donc, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie à part ta coupe de cheveux ? Alors, ça a changé tout en fait, ça a changé vraiment énormément de choses, et j'ai du mal à réfléchir à ce que ça avait changé parce que c'est tellement complet en fait. C'est arrivé à un moment de ma vie où entre 17 et 18 ans, on est censé, surtout en Belgique, savoir ce qu'on va faire de nos vies, on doit savoir où on va, qu'est-ce qu'on va faire comme études, et décider pour tout le reste de sa vie en fait. Et du coup, c'était vraiment un moment où justement, moi je me posais énormément de questions, et donc que ça arrive à ce moment-là, c'était dingue parce qu'au final, ça a changé vraiment énormément de choses, mais surtout, je pense que c'est important de rappeler qu'au Danemark, ils ont vraiment une autre façon de voir l'éducation, et donc du coup, les écoles dans lesquelles j'étais, c'était des écoles soit sur l'art, donc j'en ai fait deux, une qui était beaucoup basée sur l'art, et l'autre c'était art et durabilité, donc tout ce qui était en rapport avec aussi la cuisine, la nourriture, et puis tout ce qui était danse et art, enfin en général quoi. Et donc en fait, ce que j'ai appris, si je dois prendre des termes généraux, c'est qu'est-ce que moi j'avais besoin à ce moment-là, qu'est-ce que en tant qu'humain on a vraiment besoin, les trucs de base, et après qu'est-ce que moi, en tant que moi, a besoin dans ma vie pour que je sois heureuse et que je sois avec un corps sain et un esprit sain, quoi. Et qu'est-ce que les gens autour de moi ont besoin, et après, à plus grande échelle, qu'est-ce que le monde a en fait besoin, parce qu'on a besoin énormément de choses tous ensemble. Et donc, de voir tous ces trucs-là se connecter, j'avais des cours qui s'appelaient « Qui es-tu ?» Et donc, pendant 3 heures, on réfléchissait sur qui on était, quoi. Enfin, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et donc, voilà. Donc ça, c'était le truc au Danemark. C'était
c'était vraiment des écoles de communauté et donc ça recherchait la créativité, l'initiative tout le temps en fait. Le but c'était d'initier des projets, des envies et ramener des gens avec soi. Et donc, c'était super complet. Et donc, si je dois reprendre 3 trucs qui ont changé dans ma vie, c'était déjà la façon dont je vois l'éducation. Quand je suis revenue, je ne voulais plus aller à l'UNIF. Vraiment, c'est pas du tout le truc que je voulais faire, quoi. C'était horrible. J'ai vraiment du mal. Et en fait, je pense sincèrement qu'on a besoin moins d'universitaires et on a clairement besoin plus de gens qui font des choses parce qu'on a déjà pensé énormément, on connaît tous les problèmes, on a des solutions, elles sont là, on les applique pas en fait. Donc tout ce qui est par rapport à la transition, on connaît tous les... Enfin, moi j'ai des cours maintenant à l'UNIF qui me disent ok, voilà, ça c'est tous les problèmes et on le sait depuis 10 ans. C'est vraiment, voilà. Donc voilà, je pense qu'on a besoin de moins de gens, on a besoin de gens créatifs et donc du coup on a besoin d'écoles aussi qui permettent cette opportunité d'être créatif, et même pour les enfants, enfin, c'est si important, et d'être engagé, d'avoir un monde bienveillant, et tout ça, enfin bref. Donc déjà, point de vue sur l'éducation. Le deuxième truc, c'était le rapport à la terre, qu'en fait, c'est super important, parce qu'elle nous donne tout. On peut pas vivre sans nourriture, et d'avoir ce côté de... Voilà, et plus que juste, elle nous donne de la nourriture, il y a vraiment un échange, en fait. Il faut que ce soit équitable, et que ce soit dans une balance, quoi. Dans nature, enfin je veux dire nature first, il faut absolument qu'on remette ça dans nos esprits parce que c'est pas possible autrement, quoi. Donc ça c'était aussi un truc que j'ai découvert, mais encore plus, enfin je le savais, mais là ça a vraiment un impact grand. Et alors le troisième point c'est le temps, de prendre du temps. Je pense qu'on serait tous plus heureux si on prenait plus de temps dans tout. Bon, 1 an là c'était bien, mais ça aurait pu être 2 fois, 5 fois plus long parce que j'avais besoin de ce temps-là à ce moment-là et de réfléchir différemment, plus lentement, de prendre le temps de se poser, de rien faire. Ça apporte à la fois de la créativité, du soulagement, du déstress, de tout ce qu'on a besoin de ralentir, quoi. Et puis le monde a besoin de ralentir. Je veux dire, on est parti dans une course effrénée à je sais pas quoi, à l'argent et les ressources. Et il faut qu'on arrête tout ça et qu'on ralentisse. Donc ça, c'est vraiment les 3 points, éducation, le rapport à la terre et le temps, que j'ai revu totalement de 0, quoi. Donc je suis repartie sur quelque chose de... Voilà. Super. Et donc là, malgré tout, te voilà l'UNIF. Et donc, tu es quand même dans un quota projet, si j'ai bien compris, à Louvain. Et donc, vous avez quelques projets, notamment en termes de transition écologique. Est-ce que tu sais me les présenter le tu veux? Donc nous, on est... moi, je fais partie de l'Altericode, donc tout ce qui est économie alternative. Donc c'est vraiment notre point de vue, c'est économique. Mais on fait partie de la plateforme, donc tout ce qui est transition sociale et écologique. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Il faut absolument les deux, sinon on n'avancera à rien. Et donc nous, pour ça, d'un point de vue vraiment typiquement économie, on va promouvoir la monnaie locale, la monnaie citoyenne en fait de Louvain-la-Neuve. Quand à la base, essayer que les étudiants l'utilisent, tout ça. On fait des conférences sur le sujet, on essaye que les gens aussi... C'est tellement important l'économie, c'est tellement central dans tout ce qu'on fait, c'est toujours le problème au final. Hein. L'argent, c'est toujours le cœur du problème. Il faut qu'on repense ce point de vue-là, pouvoir aller autour, quoi, pouvoir travailler et construire différemment à partir de ça. Et donc on essaie de faire comprendre aux jeunes que ok c'est important et c'est pas juste chiant et c'est pas juste la bourse et c'est pas juste voilà. Et donc il y a autre chose et donc c'est à plus petite échelle évidemment. On a aussi donc ça c'est vraiment économie circulaire et donc c'est économie différente. On a l'entrepreneuriat social aussi et donc ça l'entrepreneuriat c'est vraiment essayer de lancer des projets qui sont cohérents au niveau social et donc qui permettent de créer du lien entre les gens, qui permettent de créer du lien entre la terre et les gens, enfin tout ce qui est vraiment essayer de connecter, de faire un réseau en fait. Et donc pour ça, on a des jeux, on a un business game qui a vraiment comme point l'écologie et l'économie ensemble, quoi. Et donc voilà, essayer de faire découvrir ce monde-là qui est vachement chouette. Et alors le dernier point que je trouve super important d'aborder, c'est la gouvernance partagée. Ça, c'est vraiment un de nos... On l'a dans notre code, on l'applique tout le temps, dans toutes nos discussions, dans toutes nos réunions, et c'est vraiment un truc... Donc, pour ceux qui ne savent pas trop, les gouvernance partagée, le but c'est d'aplatir la hiérarchie, qui n'est pas de chef, et donc que ce soit juste, tout le monde a des... Donc c'est un outil de prise de décision, en fait, d'initiation, de créativité. Le but c'est d'être le plus créatif ensemble, et c'est de l'intelligence collective, en fait. C'est essayer de connecter nos cerveaux pour faire quelque chose de bien et de mieux, et que tout le monde soit content, en fait, de participer là-dedans, et qu'il n'y ait pas de tâches... Enfin, je veux dire, nous, on est censé avoir des responsables, parce qu'on fait partie du quota projet. Du coup, on a des co-responsables, mais qui ont au final, c'est juste sur papier, quoi. Parce qu'en fait, les charges sont hyper divisées, il n'y a aucun... Enfin, je veux dire, on a des outils pour aussi tout ce qui est conflit et tout ça, et en fait, on pense que c'est super important de lier ça à la transition écologique, parce qu'en fait, comme j'ai dit, c'est pas que écologique, c'est écologique et social,
il faut que dans la transition écologique, les gens s'y retrouvent et les gens soient aussi satisfaits avec cette transition parce qu'on peut établir une dictature verte et je pense que ce serait pas si mal, mais ça ne peut pas marcher à long terme, quoi. Il faut absolument que les gens suivent et il faut qu'on soit cohérent dans ce qu'on fait. Donc cette gouvernance partagée nous permet vraiment d'aller plus loin dans nos projets, quoi, et mieux en fait, et plus lentement aussi, mais plus rapidement, plus efficace, mais ouais. Enfin bref, voilà. Je comprends. Dernière chose, parce que le temps avance, donc est-ce que tu connais les objectifs du développement durable? Évidemment, on les connaît, les objectifs du développement durable. Et donc, est-ce que vous appliquez ça justement dans votre système de gouvernance ou vous essayez de suivre ça plus ou moins ou pas? On en parle des fois, on en a parlé, notamment l'UNIF veut inclure ça plus dans les cours, pas de la même façon, mais ils essayent et c'est chouette et je pense que tout le monde devrait au moins s'y pencher. Et nous, on en a plusieurs qui, je sais plus les chiffres, mais il y en a évidemment qui, je trouve que c'est plus des thématiques sur lesquelles on peut se raccrocher pour mettre une base concrète et expliquer aux gens en fait ce qu'on fait et pourquoi c'est un vrai besoin de l'humanité. Mais donc du coup, on le fait évidemment, tout ce qui est déjà tout ce qui est économie responsable, production de biens, parce qu'évidemment c'est tout en rapport avec notre projet. Gouvernance partagée aussi, le fait d'avoir moins de hiérarchie et je pense que ça s'apporte aussi, je connais pas par cœur. Mais donc, évidemment, il y a les EDD. Après, il y en a certains à revoir. Hein. L'economic growth, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça, par exemple. Il y a à revoir. Ouais, c'est un consensus mondial, donc... Voilà, c'est ça, c'est vraiment planétaire. Donc, évidemment, c'est compliqué de faire comprendre qu'on n'a peut-être pas besoin d'une croissance indéfinie, surtout d'un point de vue économique. Ça fait encore peur, mais... Donc, nous, on en a qu'il faudrait revoir, en tout cas, de notre point de vue. Mais évidemment, on est d'accord avec ça et ça part la même transition écologique, quoi, à la base. Mais qui a du sens à tous les niveaux aussi, d'un point de vue égalité des genres et pas de discrimination, et que ce soit pour tout le monde et pas juste pour une partie de privilégiés, même si nous, on sait très bien qu'on est très privilégiés d'être déjà à Louvain-la-Neuve en train de faire des études universitaires et d'avoir assez d'argent pour se payer un cote. On est hyper privilégiés, mais on essaie de se remettre justement dans cette base de « Ok, mais en fait, du coup, vu qu'on a ce privilège, est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre à profit pour essayer de changer les choses à notre échelle, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire à l'Alta École. Voilà, donc vous l'avez compris. Si vous avez tout compris, Elle parle vite. parce que Elle faut a beaucoup bougé d'un coup, en fait, c'est ça, elle. C'est incroyable. Dans son cerveau, ça doit... Ah, ça fuse lentement, rapidement. Voilà, c'est ça, t'as retenu ça aussi. Et donc, dans tous les sens. Mais c'est très... Est-ce que le monde tournerait pas mieux avec des gens comme ça dans le gouvernement ou quoi? c'est une bonne question. Après, est-ce que tout le monde saurait suivre le rythme? Ah, ça, je sais pas. Ça, mais en c'est tout cas, différemment. avoir cette philosophie de vie, je pense que c'est énorme, quoi. Et surtout Énorme. si c'est des jeunes de 20 ans qui pensent comme ça, c'est pas mal. Exactement. C'est ça. c'est- Bah donc, on peut dire que c'est quand même une petite merveille, quoi. Et donc, vous avez retenu un petit peu tous les objectifs du développement durable dont on a... Oui. Allez. Et le 4, éducation de qualité. Ouais. Égalité C'est des vrai. genres. Égalité des genres, ouais. Ça, c'est le 10, une égalité réduite, etc. L'économie, peut-être. Elle a parlé de local, l'économie, Travail Comment décent, le ouais. 8, travail décent, c'est croissance économique, ouais. Ouais. Elle a parlé aussi de la la santé planète. mentale, donc le Ouais, 3, bonne santé, santé et bien-être. Tout ce qui Et- était consommation. Ouais, tu peux presque tous les Le Ouais. 12, la vie La terrestre. parce que- biodiversité, ouais, c'est ça. le 15. Voilà. Et alors le 17, partenariat. Ouais. Donc en fait, les idées clés qu'elle a quand même abordées et sur lesquelles il y a moyen de réfléchir et de garder ça en mémoire pour une réflexion à court moyen terme, c'est l'identité des jeunes. Donc, comme elle dit, je suis parti au Danemark, je savais pas ce que je voulais, C'est j'avais ça, pas envie d'aller à et elle avait l'UNIF, et besoin de ça, voilà, quoi. et donc j'ai besoin de ça pour me Faire le recentrer, point. quoi, Faire et le donc point. faire le point. Et donc on voit que maintenant, dans sa tête, même, enfin, si c'est pas clair pour nous, ça l'est pour elle. Son truc aussi, le nature force, là, et c'est pas mal ça comme leitmotiv. Et donc son rapport à la terre, le fait qu'on elle dit voilà, on est locataire de la terre, quoi. Donc pas propriétaire. L'économie circulaire, bon bah ça voilà. Ça, la L'entrepreneuriat. gouvernance aussi, énorme, Voilà, ce qu'elle voilà. disait. Donc la gouvernance partagée avec des outils de prise de décision et de créativité, parce qu'à mon avis c'est ça la solution aussi, c'est de pouvoir se montrer créatif Exactement. dans le respect de la nature. Et alors le truc, bah alors ça me fait marrer, même si et c'est pas méchant, hein. Où elle dit voilà, et surtout ralentir et prendre le temps. Mais avec le débit qu'elle a, je sais pas quand est-ce qu'elle ralentit, quoi. Elle ne doit jamais arrêter. Donc autant dire que ça foisonne dans sa tête et après dans la nôtre après l'avoir écouté, quoi. Ouais. Mais donc voilà, c'est en tout cas c'est gai d'entendre Ah ouais, ouais. une jeune comme ça. Tu vois, elle s'arrête même pas à énumérer, comme
presque nous, les ODD. ODD, mais elle commence à les appliquer. critiquer et même à les améliorer, quoi. C'est ça. Et la fois dernière, l'émission précédente, on avait eu Thomas Van Hout, qui était quand même quelqu'un qui... D'aucuns diront, c'est un marginal, il vit dans sa camionnette, il a promené un vélo pendant... Mais n'empêche qu'il tire son épingle du jeu et qui peuvent se contenter d'autres choses que ce à quoi on était habitué. Donc voilà, c'est intéressant. Et puis à l'émission. L'intelligence collective aussi, elle a. Ouais, c'est ça. Ils sont très dans le collectif, l'échange, etc. Et effacer la hiérarchie. Écraser. Écraser. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? On écrase Christophe ou pas? Voilà, rigueur, moi, il n'y aurait pas beaucoup à écraser. Non, mais voilà. Joker. Carton rouge. C'est ça, quoi. Donc voilà, allez, je pense que c'est intéressant, que ça valait la peine de présenter ce petit interview. Et donc là, je vais embrayer sur, comme d'habitude, les coups de pouce et les coups de gueule. Là. Si vous le permettez, bien entendu. Surtout le coup de pouce. Le coup de pouce est très intéressant. Le coup de pouce peut en intéresser certains, en tout cas ceux qui roulent en Porsche. Je ne sais pas quels sont les gens aussi autour de la table qui roulent en Porsche. Il y en a qui aiment les voitures. Toi, t'es dans le même groupe, T'es dans le même groupe que Porsche. Ah oui. Voilà. Dans deux classes en dessous. Deux classes en dessous. Volkswagen, c'est une classe. C'est encore en dessous. Donc voilà. Mais donc en fait, l'idée, c'est est-ce qu'une voiture à essence pourrait polluer aussi peu qu'une voiture électrique? Et donc c'est le pari que Porsche en tout cas essaye de faire, et ils essayent de développer en fait de nouveaux carburants synthétiques en partenariat avec Siemens. Enfin voilà, ça c'est pour la petite histoire. En marge du lancement de la dernière 911 GT3, donc une espèce de bolide qui roule à plus de 300 km/h. Et donc c'est le patron de la division sportive de la marque qui confirme que ils ont le projet et que le projet est en bonne voie plutôt, et que le constructeur pourrait devenir pétrolier sans prélever de pétrole. Ils ont annoncé donc ça le projet au début 2020. Et donc l'idée c'est d'avoir une usine de production de carburant synthétique au Chili. Bon, que ce soit au Chili, par ici c'est pareil. Elle utilise de l'électricité éolienne. Donc pas de pollution on va dire à la base, pour produire le carburant artificiel qui peut ensuite être utilisé dans un moteur à essence classique. Donc pas besoin de modifier le moteur. Donc les voitures actuelles peuvent rouler avec. Pourraient rouler avec sans modification. Ils sont plus simples chimiquement que le pétrole qui doit être raffiné et en tout cas ils causent moins de rejets de CO2 lorsqu'ils sont brûlés, puisque c'est quand même toujours une combustion, donc il y a toujours des rejets de CO2 quand même. Et l'usine donc il parle de l'usine, en fait le titre c'était de l'usine à l'échappement aussi écolo que l'électrique. Au total en fait entre l'utilisation d'énergie renouvelable donc dans la phase de création du carburant puis la réduction des émissions lors de son utilisation, Porsche estime que les carburants synthétiques pollueraient environ 85% en moins que l'essence classique. 85%, c'est pas mal, hein. C'est quand même... Ouais. Voilà, avant on parlait d'additifs, etc., où on pouvait diminuer de 5 à 10%. Là, on est à 85%. Donc là, on rigole un petit peu moins. Et il le teste dans une bagnole qui vaut quelques centaines de milliers d'euros. Donc si ça marche dans une voiture à 100 000 euros, pourquoi ça ne marcherait pas dans la voiture à 15 000, 20 euros. Voilà. Dans celle qui est en dessous, quoi. Et il serait capable en 2024 de produire à peu près 550 millions de litres par an, 2025-2026. Donc ça c'est une seule usine. Ouais. Mais quand ils parlent d'essence... Ils font ça à partir de quoi alors? D'algues ou des trucs comme ça? Non, c'est complètement synthétique. Donc produits chimiques et des réactions chimiques qui produisent l'équivalent d'un carburant non synthétique. Mais la base... Là-bas, je sais pas, j'ai pas trop. En fait, ils disent qu'ils ont créé, etc. Mais forcément, ils donnent pas. Ils donnent pas la recette. Ils donnent pas la recette. Les autres pétroliers doivent se dire, les gars. Là, il y a un truc qui va plus. Non là, il y a un truc qui ça va pas, non? Donc surtout que. Et l'État qui va dire, et les accises. Ça va pas non plus. Mais ça, oui, mais ils garderaient le système pétrolier. Enfin. Système pétrolier de la pompe en fait continuera à fonctionner. Voilà. Et donc pour l'État, mais apparemment l'accise c'est à la pompe. Donc, parce que je sais pas si vous avez remarqué le prix du carburant en ce moment, mais c'est complètement fou. Il n'a jamais été aussi haut. Ah ouais, non. C'est complètement fou. Et tout le monde on a maintenant un litre d'essence à 60 francs belges.
Et il n'y a personne qui moufte. Et ben voilà, c'est ça qui Avant, est on avait dingue. les gilets jaunes. Oh, on arrêtait tout, on faisait tout. Personne. Rien du tout. On peut prendre son vélo, ça coûte moins cher. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent. Bah, c'est ça. Et ben voilà. On va atteindre les 2 euros. La On va ressource, bientôt atteindre les elle 2 euros, s'épuise, c'est hein. certain. La ressource, elle s'épuise malgré tout. Oui, Ah ouais, ils ouais, disent ouais. qu'elle Attends, elle s'épuise on- plus vite qu'ils ne On le disait pensent. déjà que ça allait s'épuiser avant l'année 2000. Maintenant, on est déjà en 2020 et on n'en parle plus trop de cet épuisement de stock. hein. Pourtant, ils en parlent, hein, ils disent. Mais ouais, donc voilà, de toute façon, il existe peut-être une solution technique ou Génial. technologique. Maintenant, il faudra voir le prix de ce jus aussi. hein. Attention, parce que ça, on n'en parle pas non plus. Ouais, non, c'est ça, on n'en parle pas. Ça, non. on n'en parle pas non C'est plus. vrai. Faut peut-être penser à notre mobilité autrement. Oui, Pierre. Tout à fait. C'est pas toujours possible. Tout à fait. Venons à pied, à vélo. Voilà. Et revenons. Et donc je vais passer peut-être à mon coup de gueule aussi, parce que je vois que le temps avance un petit peu aussi. Donc on est en juillet, et après juillet, bah, il y a août, et en fait ce sont des mois magiques, hein, attendus par tous, en plus avec le Covid et maintenant Ouais. qu'on rouvre les vannes, voilà, donc c'est signe de repos, soleil, Liberté. congé, mer, montagne, plage, sable chaud, cocotier, etc., etc. Mais pas pour tout le monde malheureusement. On me dirait ouais, mais qui sont qui sont les malheureux qui n'y ont pas droit quoi. Et ils sont pas en ordre de cotisation, ils sont pas, enfin voilà, ils ont pas de sous, ils sont pas au CPS, enfin ils ont fait des bêtises, ils sont en prison, enfin voilà, mais what toi, mais qui sont ces pauvres êtres? Eh bien, ces pauvres êtres, pardon, faut faire la liaison. Hein. Et alors c'est qui ou quoi? Hein les gars? Et vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas avec moi là? J'ai bah, pas d'idée. Les animaux. Ouais, donc voilà, et ce sont nos amis les animaux. Eh ouais. Chiens, chats et autres hamsters en tout genre. Tour de bras. Voilà. Ce qu'on a adopté pendant Le Covid. Et donc adopter un chien, un chat, bah, c'est comme c'est une charge autant qu'un plaisir. Et donc ça, les gens on l'oublie souvent quand ils Ça reste adoptent un être une jolie vivant. petite boule de poil. Ouais. Un animal, c'est comme un gosse, hein, c'est 24/24. Certains n'y pensent pas quand ils achètent ou quand ils adoptent. Résultat des courses, la majorité des animaux qui sont abandonnés le sont la veille des vacances. Oui. À titre d'exemple, hein, en Belgique, pendant les vacances, un animal est abandonné toutes les 20 minutes. Toutes les 20 minutes. Donc là, ça fait 3 par heure, 24 heures, ça en fait quelques-uns par jour. Quoi. Ça donne quand même à réfléchir. Ouais. Alors, donc, soit vous faites abstinence lorsque vous voyez une belle boule de poil et qui vous regarde avec des yeux. Moi, je les aime bien, mais chez les voisins, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais donc, si vous achetez ce genre d'animaux, ça va vite devenir un castard qui vous en fait voir des vertes et des pas mûres et qui vous empêche peut-être de partir en vacances. Soit vous assumez et vous adaptez vos vacances, donc vous devez partir dans des endroits où on accepte les animaux, etc., etc. Soit encore, vous êtes en manque de chien ou de chat, et donc vous allez peut-être donner carrément un coup de main dans les refuges, qui en ont bien besoin, notamment par la période des vacances. Et donc voilà. Mais donc c'était un petit cri du cœur pour ces animaux qui nous font plaisir, mais à qui on ne fait pas toujours bien du plaisir lorsqu'on les abandonne sur le bord d'une autoroute, dans un terrain vague ou que sais-je. Et ça ne concerne pas que les chiens et les chats. On se rend compte aussi qu'à la période d'été, un cochon d'Inde, ça peut se retrouver dans la nature sans aucun problème. Des quoi. lapins, combien de fois on ne trouve pas à la fontaine bleue, des lapins blancs, des lapins noirs, c'est de ça. toutes les couleurs. Et donc voilà, réfléchissez un petit peu, dites-vous que chacun a sa place sur la planète et que chacun a un droit à un petit peu de respect. Ça c'était le coup de gueule. Mais on travaille un petit peu sur la cellule bien-être animal, la cellule environnement. Tout à fait. C'est ça, Et il y aura un salon qui va être organisé. c'est ça, si je au ne mois m'abuse. d'octobre. Mois d'octobre. Ouais. Après la date précise on n'est pas encore sûr, donc voilà, mais ouais, donc il y a en tout cas toute une cellule bien-être animal qui essaye d'œuvrer à Il y a des sensibiliser infos les sur gens, le quoi. site moncron.be. Il suffit de taper le mot-clé bien-être animal et vous allez tomber sur la. Il y a des différents articles de leur projet. Et alors donc si je peux me permettre, à moins que tu avais prévu une intro pour la J'en ai la prévu, musique. mais tu peux y aller, vas-y. Mais donc la musique, c'est POD, c'est un groupe américain, enfin voilà, je vous fais pas un dessin, mais donc quand vous allez entendre la musique, vous allez la reconnaître. Donc le titre c'est Youth of the Nation, donc les jeunes de la nation. Ah donc, ouais, Et donc c'est justement, ça parle de l'importance de laisser une place aux jeunes et de les écouter. Et donc ça rentre bien dans le cadre de la mistinguette qu'on a eu juste avant. Chloé. Voilà. Et justement, pour compléter ces informations, POD, c'est Payable on Death. Et donc, c'est un groupe de métal alternatif chrétien américain, originaire de San Diego en Californie, formé en 1992. Leur style musical est un mélange de reggae, rap et métal chrétien. Et donc, on écoute
POD. Of, Youth of of the the nation. Ok. Bonne écoute. Allez, bonne écoute. On va y arriver. Alors, on a un petit vrac là. Un petit vrac. Bon, moi je commence. Allez, On est vas-y. au mois de juillet, les températures augmentent sensiblement, Ah bon donc il va faire vraiment chaud. Pensez, dans votre jardin, à abreuver les oiseaux. Ah ouais. Abreuver les oiseaux, mais aussi les autres animaux, comme le hérisson. Bien vu. En Oui. sécheresse, ça peut causer vraiment beaucoup de dégâts, le manque d'eau. Donc une petite coupelle, il ne faut pas grand-chose, qu'on approvisionne une ou deux fois la journée, parce que ça s'évapore vite, et vous rendrez vraiment un grand service aux oiseaux de votre jardin. Voilà. Et on peut mettre des petites pierres. Oui, voilà. On peut mettre aux Vous allez abeilles dessus. d'aller. Exactement, donc on parle de tous les animaux, quoi. Le hérisson, tout. J'ai vu que pour les abeilles aussi, on pouvait mettre du sable. Hein. On peut mettre du sable. Mais en fait, il faut qu'elle sache marcher et aller en bord d'eau, quoi, tu vois. Ah oui, oui. Ouais. Non, mais même on peut mettre dans son jardin plage. un petit tas de sable. Ça peut Mais être ça, intéressant. ça, c'est pour ça, les c'est abeilles, plus pour les abeilles sauvages, alors. Ah oui, oui. Pour Ils les vont creuser faire une et- petite galerie à l'intérieur, comme les colettes, je sais pas, plein de choses, qui vont faire leur nid là-dedans. D'accord. Donc ça, c'était la brève. Ça, c'était une très brève. C'était c'était une, Ah, j'en ai encore une autre. c'était une s'il brève faut, royale. j'en ai encore Hein. plusieurs qui sortent, hein, mais Oh, t'es on chaud attend, on attend. Allez, vas-y. Alors. Continuité, Alors, Combien de temps continuons. Combien de temps On nous reste 3 Pas de minutes, souci. 2 minutes. On a beaucoup d'appels en ce moment concernant des oiseaux tombés du nid. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on Patouche. trouve un oiseau qui tombe du nid? On le laisse sur place. Ça, c'est la première chose. S'il n'a rien, s'il est plus ou moins emplumé, on le laisse sur place, même si ça fait mal au cœur, qu'on pense qu'il est abandonné, qu'il va être mangé par les chats, qu'il va être dévoré par les bêtes sauvages. Non, on les laisse là. Les parents veillent, ils sont autour, ils s'en occupent. Et il y a beaucoup de comportements de jeunes oiseaux qui sont vraiment de quitter le nid et d'aller par terre et un peu vadrouiller, commencer à explorer un De peu les horizons. découvrir le monde. Voilà. Et donc si on les enlève de leur famille et de leur instinct, eh bien c'est vraiment un mauvais service Ouais. qu'on leur rend, de les priver de cette éducation qu'on leur donne, de trouver la nourriture, de savoir comment on la mange et tout ça. Donc première chose, s'il n'est pas blessé, on le laisse sur place, on n'y touche pas. On peut surveiller, hein, qu'il n'y a pas. Un chat Peut-être qui est le mettre à un endroit peut-être un peu plus sécure qu'un autre, ok, d'accord. Par contre, s'il est blessé, uniquement s'il est blessé, là on le prend et on va le porter dans un centre de revalidation. Chez nous, le plus proche c'est à Templeuve, rue d'Estafler 35A. Contactez Ludivine, vous pouvez trouver sur le net ses coordonnées. Il faut aller sur rendez-vous avec les Covid et tout, avec le Covid et tout, il faut vraiment aller sur rendez-vous, surtout qu'elle a beaucoup de boulot en ce moment. Donc n'hésitez pas, mais uniquement si les oiseaux sont blessés, c'est très important. Bah ouais. Et c'est pareil pour les autres animaux aussi. d'ailleurs. Oui, bien sûr, Créaves, c'est pas que les oiseaux, c'est vraiment. Mais même pour les jeunes d'autres animaux Oui, bien sûr. Oui, que oui, les oui. oiseaux, Ouais, ça, ouais. c'est pareil aussi. Quoi. Alors, Il nous reste 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes, qu'est-ce qu'il y a un 30 secondes 30 secondes, non. 30 Ça va secondes, être short, on va devoir trop chanter alors. 30 secondes. Allez-y, va. Allez. Alors, observation, 20 secondes. cette semaine, enfin pas cette semaine, le mois passé, un mustélidé par Hugues Carin. Ah ouais, Il ouais, a observé une famille de putois à Moucron, première donnée à Moucron. Fantastique, ouais. Ah, fantastique. Des belles images. Ah Et ouais, ouais, ouais. pour voir ces images, il faut suivre le groupe CNB Les Fichots sur Facebook. Exactement. Ouais. Et vous pouvez voir plein de chouettes photos. C'est l'été sur RQC. La vie du danse. C'est cool. RQC. Salut, c'est Tanguy du Jardin Extraordinaire. Vous écoutez l'Actu Nature sur RQC. Et oui, c'est l'heure de l'Actu Nature sur RQC. Nous rejoignons tout de suite notre expert nature, Monsieur Christophe. Alors aujourd'hui, Qu'allez-vous on nous faire commence, découvrir? on commence par une petite devinette. Si je vous dis, alors écoutez bien, attention. Si je vous dis, je débarque chaque année avec les copains.
Ouais. T'es un oiseau migrateur. Un migrateur. Je débarque chaque année Avec les copains. Les copains. Les copains. Ah, les moustiques ou des Non. trucs comme ça? On doit te dire tout de suite ce que c'est, On comme peut t'auras commencer, on pas peut déjà d'autres faire une indices. petite. Il y a 4-5 indices. Hein, donc Ouais. pour l'instant, c'est très vague. Donc ouais, c'est un peu C'est ça. Bon, deuxième indice, on est d'accord. Un oiseau migrateur. Je suis un des plus grands d'Europe. Ah, Un dit- un oiseau. J'ai rien dit. Allez, il veut pas parler en fait. Il peut pas parler. Ah ouais, bah. Trop facile. Plus Alors, grande. Plus grand d'Europe et il Je dit pas débarque débarquer chaque tout année avec les copains. Je suis un des plus grands d'Europe. Ouais. Ah, le héron. Non, Ouais, non, pas- Héron, petit patapon. Allez, je la faisais, elle était Vas-y, vas-y. Troisième, continue. Ouais, ouais. je ne peux pas me nourrir lors de mon passage. C'est un papillon. un cormoran. Je ne peux pas me nourrir de mon passage. Ouais, ouais. Ah, une sterne alors, ou Non. un truc comme ça? Non, ouais. elle pourrait. Elle pourrait. Ah, les martinets. Il pourrait aussi en manger. Ouais. Ah, encore un indice. Puis je retourne dans mes montagnes. Un montagnard. Donc il vient avec tous ses potes. Ouais. Un montagnard. Un des plus grands d'Europe. Il peut pas se nourrir ici. Ah, les vautours. Et bingo Il passe à Moucron. Ouais, Alors, avec les à courants Moucron, ascendants. en ouais. Belgique, Ah oui, voilà. la troisième semaine du mois de juin, on a encore eu un groupe de 45 qui a été observé au-dessus de la Belgique et ça devient un phénomène hyper régulier, l'observation de ces grands planeurs qui, à la faveur de courants du sud, débarquent chez nous. Le plus grand groupe qui a jamais eu de vautour en Belgique, 2007, au Denarde, donc pas dans le fin fond, ici, 96 ensemble. Vous imaginez, vous êtes dans votre jardin et vous voyez 96 vautours au-dessus de vous. Vous allez le dire à vos amis, ils vont croire que vous êtes fous, quoi. Ouais. Et pourtant, ça arrive chaque année. On voit Cette ça année, que dans Lucky Luke en fait. Ouais, voilà, c'est ça. ouais, cette année, 24, 7, 8, 45 et 17 ont été observés dans notre pays. Et donc, ils viennent d'où et ils vont où? Alors, c'est des vautours essentiellement D'accord. alpins ou pyrénéens. Ouais. Et les jeunes, ils ont un petit peu la bougeotte. Et dès qu'il y a du bon courant chaud, Ils s'entraînent. ils se disent bingo, on y va au nord, on verra bien. On tend les voiles. Et donc, ils y vont. Ils nagent pas, ils volent, ils nagent dans les airs. courants, dans les Voilà. courants. Et tout d'un coup, ils se disent bah non, il n'y a rien. Et ils retournent dans leur montagne. Et ils y arrivent. Et ils y arrivent. Ah ouais, non, c'est excellent. Et donc c'est pas une fois, mais c'est vraiment un phénomène qui est devenu hyper régulier. Alors moi, le titre de ma rubrique, c'était « Les sudistes débarquent ». Et pourquoi ils débarquent? Parce qu'en juillet, normalement, c'est les gens du Nord qui, en grande partie, vont vers le Sud, trouver la chaleur torride du climat méditerranéen. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a énormément d'animaux qui sont en train de faire le chemin inverse pendant que nous descendons vers le sud. Eux, ils remontent vers le nord. Et pourquoi? Eh bien, on le sait tous. Parce que notre climat est en train de changer. La cause, le climat, le réchauffement climatique, merci. Alors, on va dire, il y a plusieurs choses. Soit, à la faveur de courant, ils viennent chez nous, ils se disent tiens, on s'est trompé, on repart. Ça, c'est un phénomène qui s'appelle overshooting, donc, et ils doivent faire une correction. Voilà. Ça arrive avec beaucoup d'hirondelles. On arrive parfois à voir des dizaines de milliers d'hirondelles qui doivent aller en vol sud en plein printemps. Ils doivent corriger leur parcours. trajectoire. Ouais. Voilà. Mais par contre, il y en a beaucoup qui viennent doucement, comme des petits arthropodes, comme des libellules, comme des papillons, comme des criquets, des araignées, et tout ça, tout doucement, ils sont en train de coloniser nos contrées, parce que ce sont des espèces thermophiles, donc qui adorent la chaleur. Et comme notre climat est en train de se réchauffer, eh bien, ils trouvent les conditions adéquates pour venir chez nous et y vivre et subsister surtout. Oui, c'est ça. Parce qu'il ne suffit pas de rester, il faut encore passer l'hiver, mais vous savez bien que la plupart des petites espèces, donc des petits insectes et tout le reste, en hiver, ils ne sont pas à l'état d'imago, donc d'adultes, mais ils sont à l'état d'œufs, voire de larves, et ils peuvent s'enterrer dans le sol ou se cacher, et c'est comme ça qu'ils arrivent à survivre. Alors chez nous, on peut citer des choses, on peut citer le guêpier, qui peut arriver chez nous, on a des libellules, comme la libellule écarlate, qui est juste arrivée, et à Moucron, vous allez me dire, on a aussi des choses comme ça, vous avez des exemples?
Ouais. à Moucron. J'aurais dit l'Argiope. Argiope, ça fait depuis 15-20 ans qu'elle est là, et elle est maintenant aux portes de la Scandinavie. Vous imaginez? Elle est montée Donc ça va vite, hein, ça va vite. Hein. Alors avec 8 pattes, tu vas plus vite Et qu'avec voilà. Et surtout quand on prend, je sais pas, un petit train ou quoi, et hop, et on peut arriver Une valise. tout de suite un peu. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ça peut arriver. D'autres, il y en a une assez grosse qui vole dans les jardins pour l'instant. La perruche à collier. Alors, la perruche à collier, c'est un cas un petit peu particulier. C'est un oiseau échappé de captivité qui vient pas du sud et qui remonte vers le nord, mais c'est un qui s'est échappé, donc pas indigène, un échappé de captivité, et qui a trouvé aussi son bien-être chez nous. on va dire. Mais à l'origine, c'est un oiseau asiatique. Et moi, je m'étais posé cette question, c'est quoi le régime alimentaire des perruches? Alors, presque omnivore, essentiellement frugivore, granivore. J'en ai encore vu la fois mais elle passée pourrait à manger même Saint-Acker, un jeune de quelque chose, je pense, ou quelque chose comme ça, pas de problème. Ouais. Alors, après, moi, la je place pensais d'autres, alors. à Moucron, t'avais autre chose en tête, certainement? Non? Moi, On j'y avais voyait pensé, pas mais j'ai déjà longtemps. oublié. Ouais. L'abeille charpentière. L'abeille charpentière. Voilà, t'as vu, je lis en tes pensées en plus. Ouais, c'est gentil. C'est gentil. L'abeille charpentière, donc un insecte de la famille des abeilles, Ouais, des magnifique. hyménoptères, et gros, on va dire 2-3 cm, un énorme bourdon tout noir qui vient Noir polliniser, bleuté, comme ça. métallique comme ça, et qui vient polliniser toutes les plantes du jardin. Parfois, les gens nous disent « on a vu encore un frelon » ou quelque chose comme ça. Non, c'est l'abeille charpentière, hyper utile. Elle va faire son nid dans des petites anfractuosités aussi, quelques œufs comme partie par là. Et voilà. Mais il n'y a pas que les animaux qui viennent, il y a les plantes aussi qui arrivent. Combien maintenant ont planté dans leur jardin un figuier? On n'avait pas ça avant. Combien dans leur jardin on plante maintenant des mimosas? On a même les kiwis qui commencent à arriver. Ah, le kiwi, ça fait Je déjà un peux bout de temps, rajouter encore d'autres choses, des oliviers. Ben, c'est tous des arbres qu'on n'avait pas avant, qui sont vraiment issus du climat méditerranéen. Et ils s'adaptent. Ils s'adaptent même à la rigueur de l'hiver. Ce qui est vraiment un signe que tout est en train de changer. Vous allez me dire, c'est génial! Notre biodiversité va augmenter énormément. On a les nôtres et on en a d'autres qui arrivent. Et c'est pas du tout ça en fait. Il y en a qui vont. En fait, chez nous, ben, les nôtres, ils souffrent. Il y a énormément d'animaux, surtout des plus petits, ben, que lorsqu'on augmente de 2 degrés, eh bien eux, ça veut dire soit tu pars, soit tu meurs. C'est aussi simple que ça. On a plusieurs exemples mondiaux. Là, si on quitte un peu notre région et qu'on va dans la barrière de corail, elle est en train de mourir complètement avec la hausse de température de la mer au large de l'Australie. Ce qui est une catastrophe phénoménale. Chez nous, eh bien, justement, tous ces petits papillons, tous ces petits insectes, eh bien, ils vont se dire, tiens, ben, il faudra remonter vers le nord si on veut continuer à subsister, parce qu'ici, c'est plus intéressant. Donc, l'un dans l'autre, est-ce qu'on va gagner? Ben moi, je pense pas. Je pense qu'on va encore perdre, et surtout perdre en population. Ça veut dire que peut-être, prenons le cas d'un papillon qui s'appelle le cordon blanc, qui est hyper commun, et qui, il y a peut-être 10-15 ans, j'en attrapais chaque nuit 10, 15, et bien maintenant, quand j'en ai un, je suis content. Il y en a encore là, il y a encore là, il n'y a pas de souci, mais ces effectifs ont chuté peut-être de 90%. Ah ouais. Et c'est ça qui est vraiment grave dans tout ce qu'on va vivre d'un point de vue réchauffement climatique. Alors, autre exemple, tout est lié au climat. Hein. On a bien vu cette année, il a fait froid longtemps, les bourgeons ont débourré hyper tard. S'il fait chaud, ça va être bientôt. Et s'il fait chaud et après froid, eh bien on risque à la catastrophe. Les bourgeons floraux sont là, tout est gelé, et bien on n'a pas de fleurs, et l'arbre peut aussi carrément mourir. Les pommiers, ils ont rien. Moi non plus, ça va. Ah non, je veux dire, ils ont rien, il n'y a plus... Ah, il n'y a plus de pommes. Il n'y a pas un fruit, quoi. Ah oui, tiens, moi j'ai Rien du tout. une espèce relativement tardive et j'ai 5 pommes. C'est des blanches de lédin. Ah ouais. Et Moi tout. c'était de C'est tombé président le Van Dievoet. mauvais moment. Ouais. Ouais. Et donc voilà, donc ça c'est un risque aussi, que cette température qui change énormément, on a bien vu, hein, on a eu du froid jusque fin mai, on a eu du chaud encore même au mois de janvier, on a eu énormément de pluie au mois de juin, ce qui n'est pas commun non plus, hein. Non. Et des périodes de sécheresse énormes, et là c'est nos forêts qui sont en train de périr complètement. Les grands hêtres centenaires, on va dire, tiens, les arbres peut-être les plus costauds, bien non, eux, ils sont en train de disparaître
purement et simplement. Christophe en avait parlé aussi, c'était il y a 2 mois maintenant, au mois de mai, des scolites qui attaquaient la forêt et surtout les épicéas, mais ces épicéas ne sont plus trop adaptés à un climat méditerranéen aussi. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? S'adapter. C'est vraiment la règle dans la nature. Adaptons-nous, et si on s'adapte, on arrive à vivre. C'était ma Ouais, très jolie conclusion. Et par rapport au jardin extraordinaire, il y avait... Eh bien, vous savez que le jardin extraordinaire a stoppé depuis maintenant 1 mois. Eh bien, moi, je vais faire mon jardin extraordinaire. Et j'ai choisi un animal où on peut passer peut-être un petit son. David? Oui, on peut. Attendez. Je te surprends, on dirait. Non, pas du tout. C'est prêt. Il faut juste... Quoi? Non, je suis prêt. J'espère qu'on entendra bien à l'antenne. Tout doute. Vous entendez ce ronflement, ce grognement? Alors, un ours? Un ours? Pas un pource non plus, attention, le pource c'est un mélange d'un porc et d'un ours, vous vous souvenez, du cobu. Ouais. Non? Alors? Moi, je dirais. Il y en a qui savent, on en a un peu triché. Bon, Pierre, tu cherches alors, je te cuisine. Bon, c'est petit, ça vit dans le jardin. En anglais, ça veut dire porc des haies. Porc des haies. Porc épic. Bon, non. Tu es presque. Presque, le cousin. Plus petit. Le hérisson. Le hérisson, exactement. Donc ces petits cris que vous avez entendus, ces ronflements, grognements, là, c'est la période de rut. Et la période de rut, ça s'entend vraiment très fort. C'est surprenant. Et ça se passe la nuit. Donc si vous êtes un peu noctambule, Christophe, je pense que toi, ça m'est déjà arrivé. Voilà, exactement. Et c'est vraiment surprenant. On se demande qu'est-ce qu'il y a un truc qui retourne le jardin ou quoi. Et c'est notre petit hérisson qui s'adonne à... Christophe, tu parles des hérissons, mais est-ce qu'il y en a un moucron? Est-ce qu'il y a des hérissons à un moucron, à ton avis? Bah oui. Et bien sûr. Oui. Et est-ce qu'il est nombreux ou pas nombreux? Ouais, il y en a quand même déjà Moi, je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais. Et je pense que c'est sous-estimé énormément, car c'est discret. Et ça vit la nuit. Et ça vit la nuit, surtout. Et surtout que lorsqu'on en voit un le jour, ça veut dire qu'il va pas bien. On va en parler tout à l'heure. Anecdote, donc au mois de mai, à 22h, il y en a un qui traversait mon carrefour, donc en plein milieu du mouvement. On voit en ce moment pas mal écrasés le long des routes, ça veut dire qu'ils bougent beaucoup. Ouais. Ils ont leurs jeunes, ils doivent les nourrir, ils doivent trouver de la nourriture, il y a beaucoup de risques en traversant des routes. Donc un petit mammifère nocturne qui appartient à la famille des Erinaceidae, le seul membre de sa famille chez nous, il y en a quelques-uns autres dans le monde. Il est essentiellement insectivore, il aime bien les limaces, mais parfois aussi les fruits. Et son petit péché mignon, les croquettes de chat. Voilà. Donc en fait, il est presque omnivore en fait. Et si vous regardez bien, insectes, limaces, escargots, mais c'est un allié du jardin en fait. Donc c'est super cool d'en avoir un dans son jardin. Il ferait bien de commencer à bosser chez moi parce que ça commence à m'énerver. Il y en a peut-être de trop. Il travaille peut-être, mais il est débordé aussi. J'en ai déjà sauvé une paire. C'est un mammifère qui hiberne. C'est assez rare chez nous aussi. Il peut mettre même 2 mises-balles l'année quand il y a les bonnes années. À la naissance, le bébé hérisson ne porte aucune épine. C'est après quelques heures que des petites épines blanches apparaissent. Et ensuite, celles-ci tombent pour laisser apparaître leur vraie épine un peu plus sombre. Voilà. Malheureusement pour lui, il y a des problèmes. Beaucoup de problèmes, beaucoup d'embûches sur sa route. Les routes, bien sûr, on en a parlé. Il se fait écraser très régulièrement. Des grillages, il se fait coincer dans les jardins, dans les grillages. On a encore été au mois de juin en Libéréen à Rugneport. Le sauvetage s'est fait relativement bien, mais si on ne le voit pas et qu'il reste là 1 semaine, 2 semaines, il peut mourir. Donc, mais des gens qui constatent ça dans leur jardin peuvent téléphoner. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Là, il y a une dame qui nous a téléphoné à la cellule environnement. Elle n'osait pas le toucher. J'ai dit super. 5 minutes après, j'étais là. Et on arrive. Et 10 minutes après, il était sauvé même pas. Super. Voilà. Et des donc, maladies. t'as fait le bouche à bouche et tout le Même bazar. pas eu besoin. Et un massage cardiaque. Non, le problème en fait qu'il y a, c'est quand tu t'approches, il se met en boule et ses épines sont dans le contresens de la clôture. Et donc tu dois le pousser, mais vraiment, il ne faut pas avoir peur et avoir des gants, surtout, important. Ouais. Et donc on y arrive avec un petit peu de doigté. T'as pas coupé la clôture? Non.
Même pas. Pourtant, elle était comme ça. Donc, vraiment bien. C'est souple. Alors, les maladies, c'est vraiment un gros problème. La gale, il a souvent des tiques qui arrivent sur lui. Des tiques et de voilà. Et un signe qui ne trompe pas, quand vous voyez un écureuil, non, un hérisson en plein jour et qu'il y a des mouches, c'est qu'il va vraiment pas bien. Et là, c'est direct, centre de revalidation, toujours chez Ludivine, à Templeuve, elle va le soigner. Et il y en a souvent qui passent l'arme qui trépassent à cause de ça. Ça, c'est la plus grande mortalité. C'est quand même ces mouches qui vont pondre dans la peau et après ça le dévore de l'intérieur en fait, carrément. Donc ça c'est pas très très bon. Et plus récemment, un autre problème, les tondeuses robots là, qui vont la nuit. On en avait parlé. Voilà, on en avait déjà parlé au mois de mai. Il faut faire attention à ça. Encore une petite remarque, on a créé une petite plaine hérisson à la Coquigny, où les écoles peuvent aller, faire l'école du dehors, les gens aussi, il y a quelques petites activités, il y a des informations sur des panneaux. Ça se trouve le long de la rue de la Fontaine Bleue, dans un petit square vert, comme ça, c'est assez sympa. On ne peut pas le louper, il y a un grand panneau. Il y a des constructions en bois fantastiques qui ont été faites par un expert, donc tout est vraiment pensé pour ce petit. Il y a même un nichoir à hérisson, espérons qu'il sera un jour colonisé. Oui. Voilà. Eh ben, un très grand merci pour toutes ces belles informations. C'était la rubrique nature et ce sera votre choix musical avec un morceau de Queen, pas fini. Bicycle Race. Pourquoi Bicycle Race? Parce que depuis le mois de juin, eh bien, j'ai décidé de venir au boulot, à vélo, quand il fait beau. Je m'en doute. Après, c'était ma question. Je suis sûr que c'était ça. Formidable. Et donc il faut savoir justement que Freddie Mercury avait eu l'idée d'écrire cette chanson quand il était en vacances en France parce qu'il voyait passer le Tour de France depuis sa chambre d'hôtel. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il a écrit ça. Avec le Tour de France. Ah ben bientôt, Monsieur Christophe Gruvier sera grand champion du Tour de France peut-être. Tour de Wallonie peut-être. Je suis sûr que tu vas plus vite qu'avant. J'ai moins mal aux jambes surtout. Allez, on écoute Queen, Bicycle Race. Bicycle, bicycle, I want to ride. C'est sympa. Ouais. Bon, je vais attaquer un petit vrac là. Donc c'est des infos qui nous ont été... Donc on nous a demandé de diffuser quelques petites infos, mais on devra peut-être en reparler à l'antenne aussi. Oui. Ou j'attends qu'on en reparle à l'antenne. Bon, on peut déjà en parler. On peut déjà en parler. Ouais, on en reparlera tout à l'heure. Donc il y a un projet qui s'appelle Blue Walk. Donc c'est un programme de balade guidée dans les deux langues, français et néerlandais, à pied, à vélo et en bateau, de chaque côté de la frontière. Et donc c'est la maison du tourisme, donc Eurométropole, l'île Courtrai, Tournai, enfin on va dire l'île Moucron, Tournai, Courtrai, hein, parce que on va se mettre dedans, hein. Ouais, on est au milieu en plus. Ça devrait être en fait l'Eurométropole Moucron. Bah oui. Et donc ils invitent en tout cas le public à visiter le territoire en prenant connaissance du patrimoine rural, urbain, agriculture, la nature, les spécialités gastronomiques. Ça c'est intéressant. Comme on l'a dit, c'est en français et en néerlandais. Et on peut donc venir découvrir les quatre coins de ce qu'ils appellent le parc bleu, l'Eurométropole, à travers le réseau bleu et vert. Donc l'occasion de sensibiliser aux enjeux liés à l'eau sur le territoire, le transport fluvial, l'environnement, la biodiversité, la protection des ressources. Et donc tout ce programme, on le partagera de toute façon via la page Facebook. Peut se trouver sur www.espacebleu.eu. Et puis découvrir, enfin vous allez sur le site et vous verrez bien un petit peu. Et donc une des visites aussi se fait le 25 du 7, donc le 25 juillet à la Fontaine Bleue. Et donc ça c'est la thématique, c'est de faire le tour de Moucron pour tous, c'est 20 km, plus ou moins 3 heures. Il faut avoir plus de 10 ans. On part du canal de Roubaix. Donc les cyclistes pédalent le long des berges du canal, des étangs de pêche jusqu'à la bordure de la frontière française pour découvrir la pépite moucronoise, donc avec le sentier de la Fontaine Bleue, la magnifique réserve naturelle secrète que personne n'imagine, en tout cas dans une ville comme la nôtre, avant de retraverser la frontière
et d'avoir un dernier arrêt donc à la ferme de la Prairie pour retourner ensuite le long du canal de Roubaix. Donc le départ se fait à 14h au Relais Nature, numéro 100, oui, il faut s'inscrire, numéro 100 rue de Roubaix à Tourcoing. Et il faut prendre bien entendu son vélo, un pique-nitre, des vêtements adaptés et une chambre à air, c'est à conseiller. C'est bon? Ça va finir. Ouais, c'est ça. Ok, David, c'est le maître du temps. Il nous surveille. Vous pouvez nous. RQC, une radio libre. Sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. Et voilà, une radio libre, vous êtes sur RQC 95 FM et il est l'heure de rejoindre notre spécialiste du web qui va nous faire découvrir tout un tas de nouvelles. C'est le rendez-vous du web. Voilà, donc, bonjour. Moi, je vais vous parler aujourd'hui d'énergie. Et en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais à Moucron, on a une cellule énergie. Et donc, ils ont une partie du site internet de moucron.be où ils expliquent un peu tout ce qu'ils font. Et puis, moi, je suis allé voir et puis j'ai dit, ce serait bien d'en parler avec quelqu'un qui y travaille. Et donc, j'ai fait un interview avec Magali qui gère un peu cette cellule d'énergie, et donc elle va nous expliquer tout ce qu'il propose, et il propose des choses pour les citoyens, entre autres, et donc écoutez bien cette interview que j'ai faite il y a quelques temps. Magali, vous faites partie de la cellule d'énergie. La cellule d'énergie est un acteur communal à Moucron depuis 2014. Qu'est-ce que vous proposez comme service? Première question, à propos de ce que vous proposez et ce que vous assurez au niveau des citoyens. Expliquez-moi. Au niveau des citoyens, nous assurons des actions de sensibilisation donc aux énergies renouvelables et également aux réductions des émissions de CO2. À cet effet, donc, nous mettons à disposition des détecteurs de CO2 qui sont disponibles ici à la cellule énergie. Donc on en a encore une quarantaine. On leur demande de faire le tour de leur maison pour voir justement s'il y a besoin d'ouvrir les fenêtres parce que l'air intérieur est trop pollué. Enfin, ça fait prendre conscience aussi que les actes quotidiens ont de l'incidence également sur la qualité de l'air au sein de la maison. Donc ces appareils sont à disposition donc sur simple demande chez nous, moyennant une caution. Au niveau de la sensibilisation, on fait également le focus sur toutes les actions du plan d'action énergie renouvelable adaptation climat, donc à 2030, et spécifiquement ici, donc pour les citoyens avec la cellule énergie, on a un focus sur l'axe habitat privé, puisqu'il y a plus de 18 000 logements à Moucron qui ne sont pas encore isolés. D'accord, il y a du travail. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de primes wallonnes disponibles, mais pour aller chercher ces primes, il y a un audit obligatoire qui est à réaliser au niveau du logement. Afin d'impulser, je dirais, la rénovation des logements privés, la ville de Moucron offre l'audit de 1 000 € aux citoyens, seule condition étant que le logement date d'avant 1980. Sur simple demande, donc auprès de la cellule énergie, donc on vous envoie l'auditeur à domicile qui réalise l'audit. On vous reçoit ici au centre administratif avec l'auditeur et on vous fournit un document d'environ 60 pages qui vous dit exactement ce qu'il y a lieu de faire comme travaux, combien ça va coûter, les primes que vous pouvez aller chercher, et tout ça étalé sur plusieurs années, voire jusqu'à 2050. Alors, à la ville de Moucron, il y a un éco-passeur qui fait partie de la cellule énergie. Alors, le rôle de l'éco-passeur au sein de la cellule énergie, c'est bien entendu communiquer tout ce que je viens de vous dire auprès des citoyens et mettre en place les actions du plan d'action énergie durable vers la vision 2050. Mais surtout ici, l'éco-passeur a un rôle interne, je dirais, au niveau des bâtiments communaux. Ça c'est bien, la commune, elle se met en démarche aussi. Oui, puisque la commune doit montrer l'exemple. On travaille beaucoup en transversalité à différentes thématiques, l'utilisation du vélo, des véhicules au gaz naturel. Et donc pour améliorer aussi la qualité de l'air, on est en train de faire en transversalité également avec d'autres services le recensement des îlots de chaleur urbains. L'idée c'est de réduire ces émissions de chaleur et donc faire des aménagements urbains végétalisés. Il y a possibilité de découvrir vos plans en ligne sur le site de moucron.be et de vous contacter pour des conseils et peut-être des aides pour des primes. Merci Magali d'avoir participé à notre interview. Merci à vous. Et donc je vous invite à découvrir toutes les informations sur la cellule d'énergie sur le site. Voilà, donc c'était un peu rapide mais très intéressant, et donc je vous invite, si vous avez le temps, de lire. Il y a entre autres 2 plans qui sont détaillés sur le site de moucron.be, un plan sur le climat et un plan sur les énergies,
Et donc, la ville, elle essaye déjà de mettre en place ces plans, et les citoyens, on est invités à s'y intéresser et à aussi y prendre part. Et donc, je vous invite à découvrir leur page sur le site de moucron.pe. Voilà, ça c'était pour la partie un petit peu service et énergie. Et sinon, moi, je vous propose, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on peut partir se balader. Et donc, il y a entre autres des coins en Hainaut qui existent et qu'on peut découvrir. C'est entre autres l'étang et le bois de Virel. Donc là, pour avoir les informations sur ces balades et où trouver Virel, vous pouvez aller sur le site de Natagora qui gère l'aquascope. Et donc, il y a possibilité de faire des visites sur place. Il y a des balades de 8 ou 10 km, donc ça c'est vraiment sympa. Un lieu un peu moins loin, parce que Virel c'est près de Chimay, il y a les marais d'Archy, qui sont aussi un lieu où on peut découvrir beaucoup d'oiseaux. Donc si ça vous intéresse, il y a possibilité d'aller visiter et se balader là-bas sur place. Et donc voilà, cet été, profitez de faire du tourisme aussi en Hainaut. Et au mois d'août, je proposerai aussi d'autres balades ou d'autres activités. Voilà. Donc ça, je trouvais comme information très sympa à dire. Et je sais pas si j'ai encore une... Oui, tu peux encore... mais en fait, moi qui suis toujours un peu sur Internet, toujours sur Facebook... C'est ta femme qui dit ça. Ouais, voilà. Mais un truc assez sympa, c'est de suivre le fameux astronaute Thomas Pesquet, qui est passionnant parce que chaque jour, il nous partage des photos, même de son aventure spatiale, des photos à l'intérieur de la station spatiale, ou alors quand il fait des sorties avec son scaphandre et tout ça. Enfin, c'est quand même des choses un peu extraordinaires. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il parle de développement durable aussi. Et donc, entre autres, c'était un peu caustique parce que il avait parlé des toilettes. Bon, alors vous imaginez bien que ça ne doit pas être évident à l'espace, mais que... En apesanteur. En apesanteur. Mais en fait, avec les ingénieurs sur place et tout ça, ça fait maintenant quelques années que la station existe, mais ils ont développé tout un système de récupération, de transformation, de recyclage, et tout ça. Et donc, d'ailleurs, une de leurs missions pendant la mission qu'ils vivent pour l'instant, c'était de réparer, de mettre tout en ordre la machine pour qu'il n'y ait pas de bug, parce que vous imaginez s'il y avait un bug à ce niveau-là, ils sont dans la merde. C'est la merde. Ils sont obligés de redescendre, enfin voilà. Et donc, donc plusieurs fois, en tout cas, Thomas, par sa page, sensibilise aux questions. Et là, est-ce que vous sauriez dire quel objectif durable c'est? Quel numéro? Quel numéro? C'est le bleu ciel. Le numéro 6. L'assainissement de l'eau, enfin voilà, la gestion durable. Il y a de l'eau dans l'espace? Dans la station, à mon avis, il y a de l'eau, sinon ils ne vont pas savoir survivre. Enfin voilà. Et donc il explique tout ça. Donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez taper Thomas Pesquet sur internet, vous allez le voir et suivez-le sur le Facebook, il partage beaucoup de photos. Il y a une super photo, je pense que c'était à la fin du mois de juin, sur le détroit de la Manche. C'était surprenant, quoi. Oui, donc ils nous partagent tout ça et on peut vivre cette expérience. Et ils parlaient donc de développement durable. Et donc d'ailleurs, ils ont mis sur leur logo de leur mission, ils ont mis toutes les couleurs des ODD. Donc d'une certaine manière, même si on peut nous copier parfois, un petit peu en fait, c'est ça? Oui, ou on peut parfois critiquer en disant l'aventure spatiale c'est pas durable, mais ils ont quand même une sensibilisation et puis ils doivent réfléchir comment ils utilisent leur énergie et répondre à leurs premiers besoins physiologiques, voilà. Donc je vous invite à suivre ces aventures-là aussi. Leur premier besoin physiologique, c'est ça? Ben oui, l'eau, à boire, à manger. Ça, c'est je pensais que c'est le dernier besoin physiologique, alors. C'est tout ça, en fait. C'est le premier et le dernier. Oui, il faut bien que aussi le dernier. C'est ça, c'est le dernier, quoi. Ouais, d'accord, ok. Prends des notes. Ouais, je prends note. Me voilà un peu plus malin. Eh ben, un grand merci Pierre pour toutes ces informations très utiles. Et donc vous allez nous faire découvrir ou redécouvrir, pour ceux qui l'ont déjà entendu, Mickey 3D Respire. Il explique à travers sa chanson l'impuissance du petit citoyen devant la dégradation de la planète par des organisations trop puissantes contre lesquelles on ne peut rien faire. Et donc c'est sur l'énergie, le climat. Voilà, c'est ça. Mais c'est très bien. Tu colles au thème, tout à fait. Et donc on écoute Mickey 3D Respire. On peut coller qu'au thème.
C'est la mission Alpha, c'est ça. C'est la mission dont on parle, c'est la mission Alpha. Donc si vous tapez aussi mission Alpha, vous allez retrouver les informations sur tout ce qu'ils font au niveau de la station spatiale. Il est dans l'ISS, lui, c'est ça? Oui, hein oui, tout à fait. On peut la voir, mais il y a un site pour voir, en fait, quand elle passe au-dessus de nous, et à l'œil nu, on peut la voir. Donc, enfin, on voit pas... oui, on devine pas, mais... On voit pas Thomas qui fait signe au hublot, non. 400 mètres de haut, hein. 400 km. Oui, c'est ça. 400 mètres mais on voit comme un gros satellite qui passe dans le ciel, ça se voit. Et à la longue vue, on voit que c'est une sorte de bigoudi comme ça, voilà. Ouais. Ah oui, t'as déjà regardé ça se voit. Bigoudi. Ouais, une sorte de truc allongé avec deux boules comme ça de ce côté, quoi, voilà. Ah ouais. Moi, je mets pas beaucoup de bigoudi, je sais pas trop. Si on a encore le temps de faire une petite graine. Moi j'en ai une aussi. Ah bah vas-y. Bah oui, parce que comme on parle de l'espace et tout ça, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, ça sera la pleine lune des fraises? Vous savez pas ou quoi? Pleine lune des fraises, pourquoi? Alors c'est donc la première pleine lune après le solstice de juin. Et donc ça aura lieu ce soir à 18h39 précisément. Et donc en fait chaque pleine lune porte un nom qui n'a généralement rien à voir avec la couleur du satellite naturel. Comme la lune rose par exemple, et en fait c'est les cultures anciennes qui ont préféré nommer les pleines lunes en fonction du comportement des plantes, des animaux, de la météo au cours d'un mois donné, et donc ils font perdurer un peu ces traditions en utilisant encore ces noms aujourd'hui, et donc ça marque la saison de la cueillette des fraises en Amérique du Nord. Et donc voilà, ça s'appelle la pleine lune des fraises. Ça marque peut-être aussi les réchauffements climatiques, parce que chez nous, c'est plus du tout la période des fraises, on est en fin de on a depuis longtemps. Les fraises des bois, c'était... Voilà, c'était plutôt pour ça, les fraises des bois. Moi je me rappelle, on allait cueillir les fraises des bois. Cool. Donc voilà, et donc vous pourrez admirer cette lune, cette pleine lune. Alors peut-être qu'il y en a qui dormiront mal ce soir. Hein, parce qui se transformeront. Ou qui se transformeront, peut-être Christophe, on ne sait pas. Hein. On va dormir cette nuit. Voilà. Bah voilà, c'était du coup, tu as encore 1 minute 15 si tu veux faire mais non, mais j'essaye, mais je suis maladroit. J'ai pris comme essayer de faire quelquefois des observations, et donc j'utilise l'application Observi Identity. Ouais, Obsidentity. Voilà, et donc on peut prendre des photos avec son smartphone et les partager, et on peut poser une question si on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et alors, il y a des gens qui participent, des modérateurs qui peuvent donner l'espèce. Donc si jamais vous dites, bon ben tiens, je vais faire quoi pendant cet été, vous prenez votre smartphone, vous téléchargez cette application, je mettrai le lien. Et puis donc après, vous vous amusez, vous devenez un observateur dans votre jardin, vous pouvez prendre des photos et demander... Mais même, je crois que l'application, elle propose... Bien sûr, elle propose des solutions qu'il faut après vérifier. Maintenant, une seule chose, c'est pas un truc pour s'amuser. On va pas se prendre en photo et demander qui on est. Enfin, il y en a que ça arrive, ça commence je vais pas dire un petit peu à dégénérer, mais on reste vraiment dans un but scientifique, d'essayer d'identifier des choses qu'on connaît pas. Oui, c'est pour ceux qui sont passionnés de nature, qui veulent essayer de trouver la nature. Désolé, je vous coupe un peu. C'est le www.rqc.be. S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes heureux? Et oui, vous avez reconnu ce petit jingle de La parole est à vous. C'est l'heure de partir à la rencontre des citoyens. Et ce mois-ci, il fait beau, le soleil, tout ça. Je me suis dit, allez, c'est les vacances. Pourquoi pas aborder ce thème avec les citoyens et partir à leur rencontre. Donc j'ai pris mon micro, un enregistreur, et je suis allé leur poser 4 questions. Pour savoir un petit peu, connaître leurs habitudes en matière de vacances. Et donc je leur ai demandé pour eux ce que c'était les vacances, quels étaient leurs modes de vacances, s'ils étaient plutôt camping, plutôt partir en pleine nature, plutôt hôtel 12 étoiles. Et voilà.
Je leur ai demandé aussi s'il leur arrivait de faire des vacances alternatives, de l'écotourisme, des chantiers participatifs, vivre dans un habitat léger pendant les vacances, ou alors, et aussi pour finir un petit peu, pour savoir quelles étaient leurs plus belles vacances. Et donc, on va écouter leurs réponses, et ensuite nous en débattrons ici au sein du studio. Et faire les parcs d'attraction, enfin s'amuser quoi. Ah, c'est la liberté, je suis en vacances depuis 20 ans moi. Je suis à la retraite depuis 20 ans, donc je vais 6 mois par an, je suis en vacances, je suis parti. C'est le soleil, enfin pas obligatoirement, mais c'est surtout le repos. C'est le soleil, c'est le repos, c'est les voyages, c'est vivre la liberté, c'est être soi-même, oublier nos soucis, aussi réfléchir à ce qu'on va faire plus tard et être surtout avec la famille, plus avec nos amis aussi. Moi, je suis moi maintenant c'est fini. Repos. Les vacances, c'est profiter en famille, le soleil, passer du bon temps. Dormir et travailler. Les vacances, c'est profiter avec mes enfants. C'est partir avec ma famille à l'étranger ou dans d'autres pays et s'amuser avec mes copains, sortir. Un moment d'évasion. Profiter de la famille. Alors moi, mon mode de vacances c'est farniente. C'est-à-dire je ne fais rien, je me laisse traîner, je flâne, je déconnecte totalement, je me coupe du travail, je me ressource. Le repos, partir en évasion comme on dit. Moi j'ai un motorhome, donc je m'en vais quand j'ai envie et bon j'aime bien voyager. J'étais habitué à faire du camping auparavant, donc ça me plaît énormément. Ouais. C'est la entière liberté quoi. Ouais. On s'arrête où on veut, on fait ce qu'on veut, on part quand on veut, c'est entière liberté, voilà. Louer des appartements. Moi je pars en camping et ça fait quand même assez longtemps qu'on y va et du coup voilà j'ai un peu l'habitude. Enfin je peux y aller me coucher à n'importe quelle heure, je peux faire un peu la fête comme on dit. Alors pour nous comme on a des enfants c'est les vacances au Club Med. Les enfants peuvent profiter avec les copains, puis nous on peut profiter aussi à côté, les sorties en couple, les restaurants en couple, et au soir on se retrouve tous et on profite ensemble. Gros hôtel, 5 étoiles minimum. À la mer du Nord, tout simplement, en famille. En camping avec plein d'animations à la plage. Ça a été longtemps le camping, mais maintenant vieillissant, on loue plutôt un appartement. On attache quand même beaucoup d'importance là où on va, s'ils recyclent, mais en Espagne, quand on est allé, c'était déjà très à la mode. Il y avait déjà les poubelles de couleur, il y avait déjà tout le recyclage qui existait, avant que ça ne prenne l'ampleur actuelle, quoi. J'aime bien la nature, pour prendre de l'air, ça permet de réfléchir, aller en Afrique aussi, un peu se sentir revivre en fait à nouveau et ça fait du bien. Ouais, c'est-à-dire, bon, moi j'ai des voitures anciennes, je fais beaucoup de rallyes à l'étranger, un peu partout. Insolite, comme on dirait, je m'en vais en motorhome au Maroc ou des trucs comme ça et dormir sur les plages, bon, c'est mon truc. Oui, ça m'arrive, surtout quand je rentre, quand je fais des voyages dans mon pays d'origine, le Cameroun. J'aime bien aller vraiment dans ma région d'origine et là je suis coupée de tout en fait. Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment la nature, les oiseaux, ça permet de déconnecter et j'ai remarqué que quand j'arrive à le faire, quand je reviens, je suis toujours au maximum de mes capacités. Non, pas spécialement, ça on fait pas, mais on est bio, on mange bio, on fait tout naturel dans la vie quotidienne, donc les vacances pas d'office. Le plus beau voyage fut au Kenya, magnifique. Je ne suis pas kenyane, mais ça a été magnifique. Les safaris, les voyages, vraiment tout ce qu'on voit dans les documentaires sur National Geographic, le dépaysement total en fait. Les plus belles vacances que j'ai faites, c'était en Espagne avec mon conjoint et des amis à 4 au bord de la plage, hors vacances scolaires, donc pas de touristes, la tranquillité. Ouais, tous les endroits sont magnifiques pour moi, sont tous différents, mais bon, le plus bel endroit c'est la Corse, mais j'y vais jamais en motorhome quand je fais des rallyes là-bas en Corse. Moi je trouve la Corse magnifique, et la France magnifique, la Belgique aussi. J'étais dans le Limbourg dernièrement faire du vélo également, c'est magnifique. Et dans le Limbourg, tout est fait pour les vélos. Donc, moi, je cherche des endroits où tout est fait pour les vélos et bien indiqué. C'est en Vendée, il y a des années. Quand j'étais partie à Cannes avec mes parents,
on avait entouré le château de la princesse et tout ça. Et du coup, c'était assez joli. En Irak et l'Égypte, au Maroc, à Marrakech. Là, il y a des bonnes choses à voir. Je suis parti en Espagne, ça tuait sa mère. Quand j'étais parti aux États-Unis, je pense, avec toute ma famille. Quand on faisait du camping. Ce sont avec juste mon mari au Portugal. Passer du bon temps avec mes enfants, comme j'ai dit, profiter en famille, voilà. Au Congo, je me sentais vraiment trop bien. Genre, je voyais les gens vivre. Les gens ils disent être pauvre, on peut pas être content. Je voyais des jeunes qui étaient là en train de jouer dans le foot, dans le sable. Ils étaient tout heureux et tout. Et franchement, c'est bien. Moi j'aime bien voir des gens qui sont heureux, même s'ils sont dans la souffrance, on va dire, entre guillemets, quoi. Voilà, on a écouté un petit peu donc les habitudes de vacances des Moucronois. Bah oui, savoir. Voilà, c'est prendre son temps, se retrouver entre amis, en famille, et puis l'occasion aussi de faire des activités ensemble, vraiment de prendre son temps. Exactement. Et du coup, j'avais une petite question pour vous. Quelles sont vos plus belles vacances ou les plus beaux voyages? Surtout vous, Christophe, je sais que vous avez parcouru beaucoup de monde. Beaucoup, hein, mais je pense que le plus beau en matière de diversité de paysages, de biodiversité, c'était le Pérou. Voilà. D'accord. Le plus surprenant, peut-être l'Antarctique. Le plus sauvage à l'aventure, ça a été le lac Baïkal. Plus ou moins ça, quoi, voilà. Je pense que là, on est. Et votre mode de vacances, c'est quoi? Ah oui, bah oui. C'est complètement extrême, là. Et ici, maintenant, c'est plus familial. Ardèche, petite caravane, bord de rivière. Apéritif et boule de pétanque. Et avec des amis, et il faut rien de plus. Voilà, se retrouver ensemble. Et c'est exactement ça, voilà. Je prends même pas de jumelles, d'appareil photo, rien du tout. Tu déconnectes totalement. Il n'observe pas les et photos. Ça fait du bien. Ah, voilà. Et vous, Pierre? Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois l'Afrique. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment des paysans. Voilà, c'est intéressant aussi parce que c'est un autre monde et avec des manières de vivre complètement différentes, beaucoup de solidarité dans ces pays-là. Le système D qui est aussi fort poussé. Donc l'économie circulaire, là-bas, ils la vivent tous les jours. Nous, on est bien tranquille avec notre progrès, entre guillemets, mais là, il y a une vraie solidarité. Donc ça, c'est ce que j'ai pu déjà plusieurs fois découvrir. Et puis sinon, j'aime bien la montagne. Donc moi, Andorre, c'est mon petit coin favori. On y retournera l'année prochaine, si on peut revoyager tout ça. Mais sinon, voilà, j'aime bien aussi aller à la caravane, à la mer, c'est bien aussi. Voilà. Et le spécialiste ODD, docteur Dédé. Pour les gens, le Canada, parce que franchement, là, les Canadiens et les Québécois en particulier, ils sont super cool et donc on a eu des contacts terribles là sur place et donc c'était vraiment agréable. Pour la nature, jusqu'à présent, j'ai fait pas mal d'endroits. La Pologne, c'est pas mal, mais là où j'ai vraiment senti la proximité de la nature, c'était les Abruzzes en Italie. C'est pas si loin que ça. Mais franchement, en tout cas, le fait que les gens vivent avec la nature, à proximité, enfin voilà, quand tu as un ours en plein milieu d'un village, voilà, par ici ça n'arriverait pas, quoi. Voilà, et donc c'est incroyable. Et alors, j'ai aussi fait des vacances en ville, et pour moi la ville la plus agréable à visiter, c'est Berlin. Ah ouais, d'accord. Parce qu'au niveau créativité, art, etc. Il y a un truc que je trouve génial. Douceur de vivre, c'est vraiment bien. Ils ferment des rues le dimanche. Et ils font des rues pour jouer, quoi. Donc les gamins peuvent jouer au ballon et tout ça. Ils mettent des barrières et puis voilà, la rue elle est devenue aux gens. Les gens mettent leur transat, ils discutent, ils font l'apéro, ils invitent les voisins, ils discutent ensemble. Ça, c'est vraiment un projet que je trouve génial. Surtout en plus, comme on est une petite ville, ça serait tout à fait facile le dimanche, de bloquer certaines rues. De toute façon, les routes elles sont déjà bloquées à Moucron. Ouais, voilà, peut-être. Mais à réfléchir, mais je trouve que, en tout cas, pour la convivialité, ça serait... Tu parlais du Canada. Moi, j'ai une anecdote d'un ami qui est parti au Canada et puis il était un petit peu en galère sur la route. Donc ils allaient observer les oiseaux, quoi, comme d'habitude. Ouais. Et il crève sur la route. Il y a quelqu'un qui vient à sa hauteur. Il aide et il dit, vous dormez où, vous?
On ne sait pas encore. Ouais, voilà, ça va être probablement dans la forêt ou je sais pas quoi. Et il dit, venez chez nous. Il dit, mais il y a juste un problème, c'est que nous, demain matin, on part en vacances. Donc Mais on vous il dit, laisse la pas de maison. problème, hein. Vous avez la maison, vous videz le frigo, et après vous mettez la clé dans la boîte aux lettres, et vous repartez, quoi. Ouais. Je pense pas qu'on pourrait vivre ça ici. Non. Quand on a été, nous, la première fois, C'est on avait complètement dingue. un bébé d'un an et ils nous ont gardé le bébé, quoi. On est resté 10 jours chez ces gens, alors qu'on avait prévu de rester 2 jours. Et ils nous ont fait faire le tour de la capitale. On a eu 10 petits déjeuners différents. Donc en rigolant, on a dit, on reste si on a 10 petits déjeuners différents. Et on a eu 10 petits déjeuners différents, quoi. C'est un truc de fou. C'est fou. C'est un truc de... Mais bon, voilà, ça c'est... Les voyages, c'est des leçons de vie. C'est ça. C'est vrai. C'est ça. On a eu l'occasion de partir plusieurs fois au Burkina Faso. Ça, c'était... Ouais. Ça, c'était la voiture qui tombe en panne et puis qui est réparée sur la route. Moi, c'est la montagne, sinon. Voilà, moi, j'adore la montagne comme Pierre. Et je pars en rando avec des amis et j'aime bien me retrouver au milieu de nulle part, sans internet, sans connexion avec le monde virtuel et vraiment que du concret, la nature et pouvoir ressentir les choses d'une meilleure manière. Je vais un peu spolier l'émission du mois d'août, mais ma rubrique sera faite sur les vacances. Comment bien observer en vacances et préparer son voyage. Comme ça, je serai prêt. Rendez-vous. Super. Bon, voilà, c'était la petite rubrique vacances et puis la parole aux citoyens. Dites-nous en commentaire où vous êtes parti, où vous allez. Et votre meilleur souvenir de vacances. Voilà, c'est ça. Voilà. Un petit peu ça. Transition, nature, toujours restons dans le thème, mais ce serait vraiment les rencontres aussi. Votre meilleure rencontre. Enfin, pas tout, dites pas tout. Voilà, on est en plein mois de juillet, je me suis dit que ça rimait avec soleil, et j'ai pensé à cette chanson de Roméo Elvis, Soleil, et donc on écoute Roméo Elvis, Soleil. Souvenir de vacances. Moi, je me rappelle, entre autres, on a eu une fois une panne d'essence en Côte d'Ivoire. On était sur une voie rapide, 2-3 bandes de chaque côté, donc on était vraiment en plein milieu, warning. Et pourtant, on devait encore faire peut-être 500 mètres pour aller jusqu'à la pompe à essence, mais tout de suite, 7-8 personnes sont arrivées, nous ont poussés. Il y a une solidarité extraordinaire. Et et on a su arriver jusqu'à la pompe à essence. Et t'avais encore ton portefeuille rempli de CFA? Oui, mais c'est ça le problème, il n'y avait plus de bagages. Non, l'état d'esprit, vraiment, on a eu aussi nous, on s'est quand même fait arrêter et presque on était en prison quand même aussi. Parce qu'on était sortis sans papier de la commune avec une camionnette. T'étais avec toi ou non? C'était qu'avec Mathieu? Pour aller voir les hippos, non. Non, on a été voir un chef de village et quand on est revenu avec la camionnette qu'on avait envoyée, on s'est fait arrêter par les gendarmes qui étaient en grève mais pas en grève. Et puis on a été emmené jusqu'à la gendarmerie et c'est le maire qui est venu nous sortir de la gendarmerie. Vous n'étiez pas là? Non, j'étais pas là, je pense. Si. Et ça, des développements avec le Nord-Sud, il y a encore des projets ou Ouais, si, c'est en cours. Il y a quelque chose dans les cartons là, non? Ah non, c'est en cours. C'est parti déjà. C'est depuis maintenant 1 an et demi, donc un projet avec le Burkina, la ferme de Guillet, donc c'est une ferme... en fait, c'est de la reforestation et de la lutte contre la désertification par la mise en place de pratiques agricoles durables. C'est uniquement en ville de Moucron ou avec d'autres partenaires? Que ville de Moucron. D'accord. Que ville de Moucron. Donc on construit les bâtiments, on fait des forages, on plante des arbres, on fait de l'éducation aux différents types de cultures et pratiques culturelles là-bas. On fait de la production de miel et on a des ruchers, c'est bien ça. Et t'as une ONG là-bas qui gère ou alors... On a une ONG, donc on a passé un contrat avec une ONG, on a refusé le son du passé. Oui, c'est bien plus facile. Et donc on a une ONG qui gère ça, et c'est fait en collaboration. Sur place, non? Pas de visite sur place? Avec le Covid, non. Peut-être ici à la Toussaint, mais il faudra voir. Allez. Mais c'est pas mal ce qu'ils font, ils envoient. Je devrais une fois partager des photos. Maintenant, ils commencent à m'envoyer des photos des réalisations, là, et c'est pas mal. C'est ça aussi le développement durable, si on peut aider les pays en voie de développement. Ils font leur pépinière et tout alors tout. Mais vous avez déjà entendu parler de la barrière
De corail? Non, Du Sahel. Du Sahel, Ouais, ils veulent essayer de ils ont- planter sur ouais. 15 km de Ouais. large toute une coulée verte. C'est pas mal. David y suit, c'est bien. Alors, heureusement que je suis le timing. Hein. Alors nous rentrons tout doucement dans les 10 dernières minutes de cette émission, l'occasion de parler de plein de sujets différents, des programmes, des choses d'actu, des vracs, des news, et puis des anecdotes, plein de choses. J'en ai une d'ailleurs pour suivre la rubrique qu'on avait tout à l'heure sur les vacances. Moi j'avais une petite anecdote personnelle, donc vous saviez que je faisais les colonies de vacances avant, je partais en colo. Oui. Et vous savez aussi que je suis toujours en retard. Non, c'est pas vrai. c'est Non. Donc, légende. je devais pas... D'ailleurs, ce matin, t'étais là quoi? Il était 8h10 Ah, alors j'étais- que tu commences à Ah ouais, 8h30. bah ouais, c'est bien. Donc, ne viens pas Ah, dire je sais. que- On fait pas la remarque quand t'es là à l'avance, mais que voilà. C'est ça. Et donc je devais partir en colonie de vacances pour encadrer des jeunes. Et puis en fait mon téléphone a sonné et puis les jeunes ils étaient déjà dans le train et puis moi j'étais encore dans mon lit. J'avais oublié de me lever. Donc j'ai dû prendre un train suivant. Et eux, arrivés là-bas, il y avait une navette qui devait partir pour aller sur le... Voilà, donc j'ai forcément loupé la navette. Et je devais me débrouiller pour rejoindre le lieu. Donc j'ai fait du stop. Et donc c'était pour rebondir sur ce que Pierre disait par rapport au fait que les gens ils s'entraident et tout. C'était une galère de faire du stop en fait. Que quelqu'un puisse te prendre et qu'il y ait une entraide. Ah bah non. Et donc du coup j'ai fait des pannes où j'ai réfléchi mon itinéraire et tout ça pour finir des jeunes qui m'ont pris en voiture, qui m'ont amené un peu plus loin, et après des personnes âgées qui m'ont emmené directement devant le lieu de vacances. Et depuis ce jour-là, dès que je vois des autostoppeurs, tu les prends. J'en prends. Et une fois j'ai pris un gars et je lui ai demandé où vous allez, et il m'a dit je sais pas. Il y avait son sac à dos et il m'a dit vous me déposez où vous allez. En fait le gars il savait pas où il allait. C'était incroyable quand même. Ah ouais, il partait comme ça. Il y en a. Ça fait peur un petit peu, non? Alors je l'ai déposé à Lille. Non. Ah. Mais c'était assez c'était étrange quoi. C'est cocasse. C'était assez cocasse. Voilà, c'était Mais ma c'est petite vrai que anecdote moi, vacances. J'ai déjà pris des jeunes entre Moucron et Tournai. Ouais. Et je crois que ici, pendant le prochain trimestre, donc il va y avoir des travaux, il n'y aura plus de train. Donc je crois qu'il faudrait être un peu solidaire avec les jeunes qui veulent se déplacer, qui voudraient aller à Tournai. Peut-être de les prendre en C'est quelque chose qu'on voyait beaucoup plus avant, je trouve, le stop. Ouais. C'est un mode de déplacement hyper écologique en fait. Ouais, pour les jeunes, c'était ouais. cool, Il y a des pays où ça marche pas. Hein. Moi je l'ai fait au Luxembourg avec les scouts. 26 km, on les a fait à pied. Hein. On est arrivé à 2h du matin, mais jamais personne qui nous a pris. Jamais mais Luxembourg, c'est les voitures, c'est souvent. Ouais, mais vous étiez combien aussi? On était deux. Ah, deux. Ah ouais, non, c'est tout juste, ils t'écrasent pas. Ils t'écrasent pas. Mais ça, c'était il y a 30 ans. C'était il y a 30 ans. Moi j'étais parti en rando dans les Fagnes. Et j'ai commencé 1-2 km, il y a quelqu'un qui m'a pris, il revenait du travail, il m'a déposé en Allemagne, à mon point de départ de rando. Je trouve ça cool, en mode t'échanges, tu découvres la vie des gens. À nouveau, c'est toujours, il va y avoir 97% des gens qui sont cool et qui vont être bien, et puis il y a toujours trop le stick qui sont un peu foireux, mais bon, ouais. Souvent ça se passe bien. Comme partout, comme ailleurs. En Irlande, c'est pas mal. On a fait en Irlande. Là, on était pris en autostop, on était invités à manger et à boire. Et après au pub. Oh mon Dieu. Donc, une fois la Saint-Patrick en Irlande. Ouais, là, c'est ça. C'est des gens dangereux en fait. Ils sont trop sympas. Ils sont trop sympas. On a encore combien de temps, David? Alors, il nous reste précisément 6 minutes. Moi, j'ai quand même une petite news. Ouais. Après, je voudrais que je rappelle le Blue Walk là. Pour moi aussi j'ai une news. Mais moi, c'est juste, si ça vous dit les concours, il y a IPAL qui propose un concours pendant l'été, ici au mois de juillet. Faut aller sur leur site internet et vous pouvez participer, ou alors sur leur Facebook, c'est IPAL vers un territoire zéro déchet. Et il y a un concours sur le tri, comment bien trier et tout ça. Donc si vous savez répondre aux questions, vous pouvez participer au concours et il y a à gagner des bons gastronomie. Donc ceux qui aiment bien les concours, je vous mettrai le lien dans la description de l'émission et vous pouvez participer à ce concours. Je rebondis sur un autre concours qui est toujours d'actualité, le concours court-métrage Matter Forever.
D'ailleurs, une petite vidéo qui a été réalisée, je le rappelle, depuis le mois de juin. Vous pouvez liker, partager, commenter. Voilà, donc sur notre page YouTube et sur Facebook aussi. Donc un concours qui vous permet de remporter, si vous gagnez bien sûr, 1 an de cinéma. Et aussi de voir votre réalisation diffusée au Cinéma Forever lors du festival qui se déroulera au mois de janvier 2022. Donc pour participer, c'est très simple. Il suffit donc de réaliser votre vidéo de moins de 5 minutes, donc 5 minutes maximum, sur un sujet libre, que ce soit la transition écologique, le développement durable, la nature, le volet social que vous voulez mettre en avant. Voilà. Donc ce concours est encore d'actualité jusqu'au mois de décembre. Donc vous avez largement l'été, profitez de l'été pour justement profiter des belles lumières pour réaliser cette vidéo et découvrez donc notre vidéo de promotion que nous avons fait sur la chaîne YouTube et sur Facebook, et toutes les informations s'y retrouvent aussi sur le site internet www.materforever.be. Voilà. Ok. J'embraye avec une petite balade avant. C'est parti. Puisqu'on parlait de vacances, donc en relayant donc l'information qui nous a été envoyée par nos amis de la Maison du Tourisme, donc ils ont mis en place un projet qui s'appelle Blue Walk. Enfin, ils participent à un projet qui s'appelle Blue Walk. Et c'est un projet entre français, flamand et wallon. Donc Blue Walk, c'est les balades bleues. Pourquoi bleu? Parce que donc en fait, ils proposent des balades à pied, à vélo, voire en bateau des deux côtés de la frontière franco-belge, en français et en néerlandais, donc avec des guides pour traverser donc ce qu'ils appellent le parc bleu, donc de l'Eurométropole, le long en fait essentiellement des cours d'eau. Et donc ici, le 25 juillet, il y aura donc 2 balades qui vont s'organiser, donc qui vont passer notamment à la Fontaine-Bleue, donc une balade à vélo de plus ou moins 20 km de durée de 3 heures pour des personnes de plus de 10 ans, avec le départ donc le long du canal de Roubaix, donc au relais nature, numéro 100 rue de Roubaix à Tourcoing, et donc balade le long des sentiers et des cours d'eau pour rejoindre la Fontaine-Bleue et la réserve naturelle et en prendre connaissance. Il faut s'inscrire à l'avance. Et alors donc un rendez-vous aussi alors à pied à la Fontaine-Bleue, aussi le 25 juillet, donc pour une balade d'1h30 aussi pour des personnes de plus de 10 ans. Et donc là ce sera l'occasion de découvrir cette pépite de la nature à Moucron, à proximité, à moins de 500 mètres du centre-ville. Donc c'est une réserve éducative créée par quelques Moucronois. On en a déjà parlé quand on a abordé ou quand on a rencontré Dominique Testa lors d'une émission précédente. Et donc c'est un grand site d'intérêt biologique donc situé au fond de la vallée du ruisseau de la Petite Épière. Et donc rendez-vous à 13h30 à la Fontaine-Bleue, du côté de la rue du Bourbon à Moucron. Voilà, comme ça le message est passé. À bon entendeur, salut, ciao. Super, et est-ce que quelqu'un a encore un petit message à faire passer, ou sinon on peut conclure et finir en musique tranquillement? Je pense qu'on est bien. Et voilà, cette émission est maintenant terminée. Peut-être redire les rendez-vous. Oui, j'allais le faire, Pierre, rendez-vous spécialiste du web. Oui, donc l'émission est bientôt terminée. On va se donner rendez-vous donc le dimanche 22 août à 18h30 sur RQC et sur Facebook. N'oubliez pas aussi de suivre notre page YouTube. Vous pouvez activer les cloches des notifications et vous abonner et suivre toutes les publications, voilà, tutos. entre autres, trouver par exemple les balades. Donc si cet été vous dites qu'est-ce que je pourrais faire cet après-midi, vous allez voir la balade, elle est expliquée, puis après vous pouvez vous mettre en marche et prendre du bon temps et du bon air à Moucron. L'actualité aussi sur Facebook, n'hésitez pas à vous inscrire. Et il y a aussi différents groupes qui ont été créés, les potagers, les poules, le Moucron Transition, voilà, le goûter au jardin, le potager, je dis, je dis, voilà. Il y a aussi le hall du terroir. Voilà. Le hall du terroir aussi. Instagram, vous pouvez retrouver toutes les plus belles images glanées par des passionnés de nature aux 4 coins de notre ville, avec le hashtag Nature Moucron. Et voilà, donc on est sur tous les réseaux sociaux. Et comme toujours, on termine cette cette grande émission par une petite citation du jour. Et pour ça, je vous conseille d'aller faire un tour en forêt. Alors oui, il n'y a pas de Wi-Fi, mais je vous assure qu'il y a une excellente connexion. Waouh. Et voilà. Extraordinaire. Et on va finir avec un petit morceau qui était pour faire suivre
le thème de juin avec les musiques locales. Et donc c'était juste un essai, les Routes on the Gang, qu'ils avaient fait une chanson avec plein de citoyens moucronois. On écoute juste un essai, les Routes on the Gang.